Bonjour à tous, je suis Barnard et dans cette formation, nous allons apprendre à programmer en HTML et CSS avec l'IA. L'objectif de cette formation est de devenir un web designer grâce à l'intelligence artificielle. Savoir utiliser des outils clés comme ChatGPT, WebSim et GitHub. Au programme de cette première vidéo, nous allons voir l'importance de commencer par HTML et CSS, les outils à utiliser, une introduction en HTML, les éléments de base d'un programme HTML et une application suivie d'une explication. Pourquoi apprendre le HTML et le CSS? HTML et le CSS sont les fondations de tous les sites web. Elles sont simples à maîtriser. Commencer par ces langages est un bon moyen pour se familiariser avec la programmation informatique. Comme tout langage, en les maîtrisant, vous pourriez créer vos propres pages web. Comprendre comment cela fonctionne, utiliser ces astuces pour vous sortir des impasses. C'est un bon moyen également pour se faire de l'argent et être en mesure de générer une simple page web pour ses projets et aider sa communauté. Pour un entrepreneur, le HTML et le CSS lui permet d'avoir un portfolio personnalisé à son image. Partons de l'exemple de Mark Zuckerberg. Savez-vous que des personnalités comme Mark Zuckerberg ont commencé à coder très jeune? Il a créé Facebook alors qu'il était encore étudiant à Harvard en utilisant principalement du HTML et du CSS au début. Aujourd'hui, sa fortune est estimée à environ 97 milliards de dollars, soit environ 60 000 milliards de francs CFA. Les ressources utiles pour cette formation. Il faut bien sûr une connexion Internet, un ordinateur ou un Android pour s'exercer, un cahier de notes pour prendre des notes. Nous allons utiliser l'IA comme ChatGPT pour principalement résoudre des problèmes de code. Apprendre à utiliser GitHub pour héberger nos projets et travailler en communauté. Et utiliser WebSim pour pratiquer. Alors, quelques remarques importantes. Cette formation vise à permettre à l'apprenant à avoir une base et une compréhension sur la structure composant les codes en HTML et CSS. Il est important de ne pas se limiter à une seule ressource. Au-delà de cette formation, il est important que nous sachions aller sur le web pour regarder des vidéos complémentaires, lire des documentations et faire nos propres recherches. Bien des environnements offrent des facilités de programmation, mais étant débutants, nous allons nous focaliser sur la pratique et donc utiliser un bloc-notes sur ordinateur ou son téléphone Android. Alors, par environnement de développement, on peut citer comme Visual Studio Code qui, lorsque vous commencez par coder, vous fait des autosuggestions, ce qui facilite grandement la rédaction de son code et évite de faire des erreurs. Mais dans notre cas, nous allons utiliser un simple bloc-notes où nous devons être focalisés, concentrés sur ce que nous écrivons pour éviter des erreurs. Il est important de disposer d'un temps pour pratiquer. Sans cela, nous n'allons pas évoluer. Et pour terminer, je vous renvoie vers ma vidéo sur les erreurs à éviter lorsqu'on débute en programmation. Alors, commençons. Les bases de HTML5 ou HTML tout simplement. Qu'est-ce que c'est le HTML? Le HTML signifie Hypertext Markup
language. C'est le langage utilisé pour structurer le contenu des pages web. Et c'est quoi le web? De son vrai nom, World Wide Web, appelé plus couramment le web, est l'interface des navigateurs du réseau Internet. Une page web se structure en des éléments essentiels, comme nous le voyons à l'écran. Chaque page web commence par une déclaration doctype HTML balise ouverte, point d'exclamation doctype HTML balise fermée, suivi des balises HTML head et body. Un peu d'histoire inspirante. Tim Berners-Lee est l'inventeur du World Wide Web, soit du web. Il a créé le premier site web en 1991 en utilisant principalement du HTML. Aujourd'hui, il est considéré comme l'un des pionniers d'Internet. Un exemple pratique pour débuter en programmation du HTML, nous avons le doctype, le HTML, le head, le title, le head qui est fermé, le body, le P et body fermé, HTML fermé. Alors, ce code nous permet d'afficher une page web qui a pour titre apprentissage du HTML. Et sur notre page, nous allons avoir bienvenue sur ma page. Je viens de commencer à apprendre la structure de base du HTML. Je suis Barnard et à la prochaine. Alors, les éléments essentiels de ce code, nous avons le doctype HTML qui déclare le type de document, indique au navigateur que le document est un fichier HTML5. Son absence pourrait entraîner un problème d'affichage. Ensuite, nous avons le HTML balise en balise qui est l'élément racine qui définit le début d'un document en HTML. Ensuite, le head, balise head, qui est l'entête. Il contient souvent des métadonnées comme le titre, le lien vers d'autres documentations, les styles utilisés. Ensuite, nous avons le title qui veut dire titre du document, qui définit le titre qui apparaît dans l'onglet du navigateur et son absence entraîne un affichage sans titre du navigateur. Ensuite, nous avons le body qui signifie corps du document. Il contient tout le document visible de la page, soit le texte, l'image, des documents, des liens, des vidéos. Tout dépend de ce qu'on veut afficher. Et donc, conséquence de son absence, on aura que le contenu de la page sera vide. Ensuite, nous avons le H1 qui veut dire titre de niveau 1 et cela sera expliqué par la suite. Mais ce qu'il y a à savoir, c'est que le titre de niveau 1, il est utilisé principalement pour le titre principal de la page. Si on prend par exemple ici les éléments essentiels, structure de base, on peut dire là c'est le titre principal de notre page. Ensuite, nous avons P, balise P, qui signifie paragraphe, utilisé pour définir un bloc de texte. Donc, chaque fois que vous voulez distinguer des blocs de texte ou écrire des paragraphes, il est important d'utiliser le P. Sinon, vous aurez un texte en vrac et illisible. Ensuite, nous avons le head, balise ouverte, slash head, balise fermée, pour signifier que nous avons terminé. Nous fermons notre head. Nous avons
avec head sans la balise, et pour fermer, il faut une balise au niveau, il faut un slash dans la balise head. Il s'agit de la balise de fin d'entête. De même pour la fin du titre qui est balise ouverte slash title. De même pour body H1 et P. En analysant l'exemple, vous allez le voir. Alors, une chose importante, pour écrire le code ou l'exemple que nous venons de voir, vous ouvrez votre bloc-notes sur ordinateur. Aussi, si vous êtes sur votre téléphone, vous pourrez ouvrir une application de création de documents de test comme Office, WPS ou bien d'autres. Ensuite, entrez le code, la saisir ou copier-coller. Et pour l'enregistrer, point important, il faut mettre l'extension .html. Sans cela, votre téléphone ou ordinateur ne saura pas qu'il s'agit d'un fichier à afficher sur votre navigateur. Nous allons le voir dans une vidéo pratique d'économie, l'impact économique. Des entreprises comme Amazon ont commencé avec une simple page web et aujourd'hui Amazon génère plus de 500 milliards de dollars par an, soit environ 300 000 milliards de francs CFA. Donc un bon moyen pour se faire de l'argent comme nous le disons plus haut. Pour finir, dans cette vidéo, nous avons vu quelques éléments essentiels d'une structure de base d'un programme en HTML. Et par la suite, nous allons voir d'autres éléments essentiels comme les listes et tableaux. Merci